Bonsoir, mes frères et sœurs. Ce soir, tu es devant une prière du soir contre les adversaires cachés, une prière pour exposer ce qui se trame dans l'ombre et voir Dieu déjouer les complots invisibles qui ont été formés contre ta vie. Ce soir, je déclare sur toi que les plans secrets de l'ennemi vont être mis en lumière, que les pièges tendus dans l'obscurité vont être désamorcés, et que tu vas réaliser que celui qui veille sur toi voit tout, même ce que tes yeux humains ne peuvent pas percevoir. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et tu confondras toute langue qui s'élèvera contre toi en justice. » Ésaïe chapitre 54, verset 17. Prends possession de cette promesse dès ce soir. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici à cette heure précise pour que les adversaires cachés soient exposés et que leurs complots invisibles soient déjoués par la puissance du Dieu vivant. Maintenant, je te demande, combien de fois as-tu eu le sentiment que quelque chose n'allait pas sans pouvoir l'expliquer? Combien de fois as-tu vu des opportunités t'échapper au dernier moment? Des relations se briser sans raison apparente, des projets échouer mystérieusement alors que tout semblait aligné. Combien de fois as-tu ressenti une opposition invisible, une résistance que tu ne pouvais pas identifier, des blocages qui ne s'expliquaient pas naturellement? Peut-être même que ce soir, tu sens dans ton esprit que quelqu'un, quelque part, travaille contre toi dans l'ombre. Alors sache que tu n'es pas paranoïaque, et surtout sache que ce n'est pas la fin de l'histoire parce que Dieu est spécialiste pour exposer ce qui est caché et déjouer ce qui se trame en secret. Il transforme les complots en confusion pour ceux qui les planifient, les pièges en témoignages pour ceux qui étaient visés, les attaques cachées en victoires éclatantes. C'est ce qu'il a fait avec Aman, qui avait comploté en secret pour détruire tout le peuple juif. Il avait fait construire une potence pour y pendre Mardochée. Mais Dieu a retourné la situation, et c'est Aman lui-même qui a fini pendu à la potence qu'il avait préparée pour son ennemi. Esther chapitre 7 versets 9 et 10. Il en sera de même pour toi ce soir. Les pièges préparés contre toi se retourneront contre ceux qui les ont tendus. Et tu te souviens quand le roi de Syrie envoyait ses armées pour capturer le prophète Élisée, parce que Dieu révélait à Élisée tous les plans secrets du roi? Le roi était furieux. Il pensait avoir un espion parmi ses serviteurs. Mais on lui a dit, « C'est Élisée le prophète, qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » 2 Rois, chapitre 6, verset 12. Ce même Dieu qui révélait les complots secrets aux prophètes est en train de te révéler ce soir que rien de ce qui se trame contre toi n'est caché à ses yeux. Alors, ne crains pas les adversaires cachés. Le même Dieu qui a fait échouer le complot d'Absalom contre David, qui a exposé la trahison de Juda avant qu'elle ne s'accomplisse, qui a protégé Joseph contre la jalousie meurtrière de ses frères, ce même Dieu veille sur toi cette nuit. La Bible dit « Il dévoile ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Daniel chapitre 2 verset 22. Ce soir, sa lumière va pénétrer dans les ténèbres où tes adversaires se cachent. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher avec nous jour après jour et écris ton amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour sa protection. Parce que juste le fait d'être encore là ce soir, malgré tout ce qui a pu être tramé contre toi dans l'ombre, est déjà la preuve que Dieu a veillé sur toi.
la chance de prier, de te placer sous sa protection et de voir ses ennemis confondus. Profite de cette chance et déclare: Seigneur, ce soir je te demande d'exposer les adversaires cachés et de déjouer leurs complots invisibles. Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que la peur essaie de te saisir, te disant que les ennemis sont trop nombreux, que leurs plans sont trop avancés, que tu ne sauras jamais qui ils sont vraiment. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a aucun adversaire trop caché pour Dieu, et aucun complot trop secret pour être déjoué quand tu te places sous sa protection le soir. C'est la clé qui ferme les portes au plan de l'ennemi, l'attitude qui met en échec les stratégies des ténèbres. Souviens-toi de quand Balak, roi de Moab, a engagé le prophète Balaam pour maudire le peuple d'Israël. C'était un complot invisible. Le peuple ne savait même pas qu'on cherchait à le maudire. Mais chaque fois que Balaam ouvrait la bouche pour maudire, Dieu transformait la malédiction en bénédiction. Nombre chapitre 23, verset 11. Ce soir, je déclare que toute parole de malédiction prononcée contre toi dans le secret sera transformée en bénédiction par la puissance du Dieu vivant. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu senti une opposition que tu ne pouvais pas combattre parce que tu ne savais même pas d'où elle venait? Combien de fois as-tu été trahi par des personnes que tu croyais amies? Combien de fois des rumeurs, des calomnies, des mensonges ont circulé sur toi sans que tu le saches? Alors pourquoi ne pas tout remettre ce soir à celui qui voit dans le secret et qui combat pour ceux qui lui font confiance? C'est justement dans le silence de la nuit, dans l'obscurité où les adversaires pensent être à l'abri, que Dieu intervient le plus puissamment. Le secret, c'est de lui faire confiance pour combattre ce que tu ne vois pas. Si l'ennemi utilise des agents cachés contre toi, c'est parce qu'il sait qu'en pleine lumière, il serait vaincu. C'est parce qu'il sait qu'un homme couvert par Dieu ne peut pas être détruit par des complots secrets. David le savait. Il a écrit « Car tu es ma lumière éternelle, l'Éternel éclaire mes ténèbres ». 2 Samuel chapitre 22 verset 29. Ce soir, cette même lumière va éclairer les zones d'ombre où tes adversaires se cachent. Leurs plans vont être exposés et déjoués. Et peut-être que tu te dis « Mais je ne sais même pas qui sont mes adversaires. Comment puis-je me défendre contre ce que je ne vois pas ?» C'est justement là que Dieu intervient. Tu n'as pas besoin de connaître l'identité de tes ennemis. Tu as besoin de connaître ton protecteur. Tu n'as pas besoin de découvrir leurs plans. Tu as besoin de te placer sous la couverture de celui qui les connaît déjà tous. Comme Jésus l'a enseigné, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Comprends bien, quand tu termines la journée en te plaçant sous la protection de Dieu contre les adversaires cachés, tu es en train de déclarer au monde spirituel que tu n'es pas une cible facile. Tu es en train de mettre les anges en position de guerre pour te défendre. Tu es en train de dire à l'ennemi, « Tes complots ne prospéreront pas contre moi cette nuit ». Peut-être qu'aujourd'hui, tu as ressenti une opposition particulièrement forte. Peut-être que tu as découvert une trahison, entendu une rumeur, perçu une hostilité que tu ne comprends pas. Mais même dans ce soir troublant, il y a un Dieu qui combat pour toi. Même face à des adversaires que tu ne vois pas, il y a une armée céleste qui veille. Alors respire profondément maintenant. Ressens cette assurance qui envahit ton cœur. Ressens la certitude que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur te dit ce soir, « Ne crains pas leur visage, car je suis avec toi pour te délivrer. » Jérémie chapitre 1 verset 8. Tu n'as pas besoin de connaître chaque complot pour être protégé. Tu n'as pas besoin de voir chaque ennemi pour être en sécurité.
Tu as juste besoin de te confier à celui qui voit tout et qui combat pour toi. Comme il est écrit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. » Exode chapitre 14, verset 14. Ne laisse pas la peur, la paranoïa ou la méfiance te voler cette nuit. Prier contre les adversaires cachés le soir, c'est comme activer un système de sécurité spirituelle autour de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vis dans la peur des autres, ça veut dire que tu vis dans la confiance en Dieu. Maintenant dis doucement, « Seigneur, je te demande d'exposer les adversaires cachés, de déjouer leurs complots invisibles et de me protéger de tout ce que je ne vois pas. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à bouger dans le monde spirituel. Les plans secrets commencent à être mis en lumière. Les complots commencent à se retourner contre leurs auteurs. La confusion commence à frapper ceux qui voulaient te nuire. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de bénédiction et de protection qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, je me tiens devant toi, conscient que je ne vois pas tout, mais confiant que toi tu vois tout. Je te loue, je t'exalte, et je te dis merci pour ta protection qui m'a couvert même quand je ne savais pas que j'étais attaqué. Merci Seigneur pour les complots que tu as déjà déjoués sans que je le sache. Merci pour les pièges que tu as désamorcés avant que je n'y tombe. Merci pour les adversaires que tu as confondus avant qu'ils ne m'atteignent. Père bien-aimé, j'élève ma reconnaissance parce que je sais que tu es le Dieu qui voit dans le secret. Rien n'est caché à tes yeux, aucun complot n'est trop discret pour toi. Aucun adversaire n'est trop rusé pour toi. Tu connais leurs noms, leurs visages, leurs plans, leurs paroles prononcées dans l'ombre. Je déclare que cette nuit t'appartient, que les adversaires cachés soient exposés, que leurs complots invisibles soient déjoués, que la confusion frappe leurs réunions secrètes, que leurs plans se retournent contre eux. Je ne veux pas dormir cette nuit sans me placer sous ta protection, Seigneur, parce que j'ai compris que je ne combats pas contre la chair et le sang. Comme il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors ce soir, je lève ma voix pour dire « Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Seigneur qui dévoile les choses cachées. Béni soit celui qui retourne les pièges contre ceux qui les ont tendus. Merci de combattre pour moi dans les lieux que je ne vois pas. Et c'est avec ce cœur confiant que je viens te demander ta protection contre tout adversaire caché ce soir. Je te demande de me protéger des ennemis que je connais, ceux dont je sais qu'ils me veulent du mal, ceux qui m'ont trahi, ceux qui parlent contre moi. Expose leurs plans, déjoue leurs complots, neutralise leurs attaques. Je te demande de me protéger des ennemis que je ne connais pas, ceux qui agissent dans l'ombre, ceux qui me sourient en face mais complotent dans mon dos, ceux qui utilisent la sorcellerie, la manipulation ou les paroles pour me nuire. Révèle-les, confonds-les, arrête-les. Je te demande de me protéger des ennemis spirituels, les forces des ténèbres qui cherchent ma destruction, les démons assignés contre ma destinée, les esprits qui travaillent la nuit pendant que je dors. Que tes anges les repoussent, que ton sang les arrête, que ton feu les consume. Je te demande de me protéger de moi-même quand je deviens mon propre adversaire. Mes pensées négatives, mes doutes, mes peurs, mes mauvaises décisions. Garde-moi de me saboter moi-même. Père, je mets à tes pieds chaque relation suspecte, les personnes qui me flattent mais dont les intentions sont impures, les amis qui ne sont peut-être pas vraiment des amis.
les collègues qui semblent bienveillants mais qui attendent ma chute. Donne-moi le discernement pour voir au-delà des apparences. Je mets à tes pieds chaque situation où je sens une opposition invisible, les portes qui se ferment sans explication, les opportunités qui m'échappent au dernier moment, les projets qui échouent mystérieusement. Si des adversaires cachés sont impliqués, expose-les et libère-moi de leurs pièges. Je mets à tes pieds chaque parole prononcée contre moi dans le secret. Les malédictions, les calomnies, les mensonges, les critiques, les moqueries, que chaque parole négative soit annulée par le sang de Jésus. Que chaque malédiction soit transformée en bénédiction. Prends, Seigneur, chaque adversaire caché et traite avec lui selon ta justice. Je ne demande pas la vengeance, je demande la protection. Je ne demande pas leur destruction, je demande qu'ils soient arrêtés. Mais si leur cœur peut être changé, je prie aussi pour leur salut. Père, je sais qu'il y a des complots dont je n'ai aucune connaissance, mais que toi, tu as déjà identifiés. C'est pourquoi je me repose sur ta souveraineté. Comme il est écrit, « L'Éternel déjoue les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. » Psaume 33, versets 10 et 11. Ce soir, déjoue les desseins de mes adversaires et que tes projets pour moi subsistent. Seigneur, je te remercie aussi pour toutes les fois où tu m'as protégé des adversaires cachés dans le passé. Je me souviens de situations où j'aurais dû tomber, mais je suis resté debout. Je me souviens de relations toxiques dont tu m'as sorti à temps. Je me souviens de pièges que j'ai évités sans même le savoir. Tu as toujours veillé sur moi. Continue cette nuit. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai moi-même été un adversaire caché pour quelqu'un d'autre. Pardon pour les paroles négatives que j'ai prononcées en secret, les critiques que j'ai faites, les pensées de mal que j'ai eues. Pardon pour les fois où j'ai comploté, même dans mon cœur. Purifie-moi, Seigneur, pour que je ne sois pas ce que je ne veux pas que les autres soient pour moi. Et je veux aussi déclarer des paroles de victoire sur cette nuit. Seigneur, je déclare que cette nuit sera une nuit d'exposition, que les adversaires cachés soient mis en lumière, que leurs plans secrets soient révélés, que leurs complots invisibles deviennent visibles. Je déclare que cette nuit sera une nuit de confusion pour mes ennemis, comme tu as semé la confusion dans le camp des Madianites quand Gédéon les a attaqués et qu'ils se sont entretués dans le chaos. Juges chapitre 7, verset 22. Que la même confusion frappe ceux qui complotent contre moi. Je déclare que cette nuit sera une nuit de retournement, que les pièges tendus contre moi se retournent contre ceux qui les ont posés, que la fosse creusée pour moi devienne la fosse de mes adversaires. Comme il est écrit, celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Proverbe chapitre 26, verset 27. Que ce soit une nuit où les anges de Dieu établissent un périmètre de protection autour de moi, de ma maison, de ma famille, qu'aucun mal ne m'approche, qu'aucune attaque spirituelle ne m'atteigne, qu'aucun complot ne prospère. Seigneur, je prie aussi pour mon discernement. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse reconnaître les adversaires déguisés en amis. Donne-moi la sagesse pour naviguer parmi les personnes qui m'entourent. Aide-moi à savoir à qui faire confiance et de qui me méfier. Que je ne sois pas naïf, mais que je ne devienne pas non plus paranoïaque. Garde-moi dans un équilibre sain, couvert par ta protection. Je déclare aussi qu'aucune arme forgée contre moi cette nuit ne prospérera. Que toutes les flèches lancées dans l'ombre tombent à terre, avant de m'atteindre, que toutes les paroles mauvaises perdent leur pouvoir, que toutes les attaques spirituelles soient neutralisées par le sang de Jésus. Père,
Je te demande qu'en cette nuit, comme tu as envoyé un ange pour fermer la bouche des lions quand Daniel était dans la fosse, tu fermes aussi la bouche de tous ceux qui veulent me dévorer. Daniel chapitre 6 verset 23. Que mes adversaires soient muets, paralysés, incapables de me nuire. Et si cette nuit des attaques spirituelles tentent de m'atteindre dans mes rêves, que j'aie l'autorité de les repousser même dans mon sommeil. Que mon esprit reste connecté à toi, vigilant même quand mon corps se repose. Seigneur, même si je ne vois pas mes adversaires, je crois que tu les vois. Je crois que tu connais leurs noms. Je crois que tu entends leurs paroles secrètes. Je crois que tu observes leurs réunions cachées. Et je crois que tu as déjà prévu leur défaite. Alors je me repose maintenant dans ta protection, en sachant que cette nuit sera marquée par ta victoire sur tous ceux qui cherchent ma perte. Je déclare que c'est une nuit d'exposition, de protection et de triomphe. Père bien-aimé, on reste dans ta présence ce soir parce qu'on sait que c'est là qu'on est en sécurité. On ne veut pas juste te parler quelques instants et s'endormir sans protection. On veut être complètement couvert par ton sang, entouré par tes anges, gardé par ta puissance. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les zones de ma vie où les adversaires cachés ont peut-être déjà causé des dommages. Les opportunités perdues à cause de leurs manœuvres, les relations brisées par leurs manipulations, la réputation ternie par leurs mensonges. Restaure ce qu'ils ont détruit. Rends-moi au double ce qu'ils m'ont volé. Comme il est écrit à propos de Job, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel donna à Job le double de ce qu'il avait possédé. Job chapitre 42 verset 10. Je prie aussi pour ma famille cette nuit. Que ta protection couvre chaque membre de ma maison, que mes enfants, mon conjoint, mes parents soient gardés des adversaires cachés qui pourraient les cibler pour m'atteindre. Qu'aucun plan de l'ennemi contre ma famille ne prospère. Père, je me rappelle maintenant de l'histoire de Néhémie qui reconstruisait les murailles de Jérusalem. Ses adversaires, Sanballat et Tobija, complotaient en secret pour l'arrêter. Ils ont tenté l'intimidation, la moquerie, les fausses alliances, les pièges. Mais Néhémie a dit, « Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sanballat selon ces œuvres qu'ils ont faites. » Néhémie chapitre 6, verset 14. Ce soir, je prie aussi, « Seigneur, souviens-toi de mes adversaires selon leurs œuvres et arrête-les dans leurs complots. Seigneur, que rien cette nuit ne m'atteigne par surprise. Que les attaques lancées pendant mon sommeil soient interceptées par tes anges. Que les malédictions prononcées à minuit soient annulées par ton sang. Que les rituels faits contre moi dans l'obscurité soient renversés par ta lumière. Je mets aussi devant toi, Père, les adversaires que je ne soupçonne même pas. Ces personnes proches de moi qui peut-être travaillent contre moi sans que je le sache. Je ne veux pas vivre dans la méfiance, mais je te demande de les exposer avec douceur si nécessaire pour que je sache qui est vraiment pour moi et qui est contre moi. Seigneur, je te remets aussi les adversaires qui agissent par jalousie, ceux qui ne supportent pas ma progression, ceux qui envient ce que tu m'as donné, ceux qui veulent me voir échouer parce que ma réussite les dérange. Neutralise leur jalousie, bloque leurs attaques et, si possible, change leur cœur. Père, je déclare que rien ni personne ne pourra empêcher tes plans pour moi. Je déclare que les adversaires cachés seront confondus et que leurs complots seront déjoués. Je déclare que ta faveur sur moi est plus forte que leur hostilité. Et même si de nouveaux adversaires se lèvent demain, je n'aurai pas peur parce que ta parole dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains chapitre 8, versets 30 et 1. Je m'accroche à cette vérité ce soir, Seigneur. Je prie aussi pour ma paix intérieure.
Que la connaissance de l'existence d'adversaires cachés ne me vole pas ma sérénité, que je ne devienne pas paranoïaque, méfiant ou amer. Aide-moi à vivre dans la conscience de ta protection plutôt que dans la peur des attaques. Que je puisse dormir en paix cette nuit, sachant que tu veilles. Seigneur, je me souviens de quand le roi Saül cherchait à tuer David. David devait fuir, se cacher, vivre dans l'incertitude constante. Mais même avec un roi comme adversaire, David a survécu et a fini par régner, parce que celui que Dieu protège, aucun homme ne peut le détruire. Ce soir, je me place sous cette même protection. Je consacre aussi à toi chaque heure de cette nuit, que ta présence soit mon bouclier, que tes anges soient mes gardiens, que ton sang soit ma couverture, que rien ni personne ne puisse me toucher pendant mon sommeil. Et même si demain je découvre de nouveaux complots, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu es plus grand que n'importe quel adversaire. Je choisis de me reposer dans la certitude que tu combats pour moi. Père, je te loue parce que je sais que tu es le Dieu qui voit dans le secret. Je te loue parce que même quand les hommes complotent, tu ris dans les cieux. Je te loue parce que tu as déjà la victoire sur tous mes ennemis. Je déclare maintenant que cette nuit sera différente. Là où les adversaires pensaient agir impunément, ils seront exposés. Là où les complots semblaient réussir, ils échoueront. Là où les pièges étaient tendus, ils se retourneront. Là où il y avait des attaques cachées, il y aura une protection visible. Et comme Dieu a protégé le petit Moïse des plans de Pharaon qui voulait tuer tous les enfants hébreux, je déclare que toi aussi tu seras protégé des plans meurtriers de l'ennemi. Exode chapitre 2 versets 1 à 10. Seigneur, reste avec moi tout au long de cette nuit. Je sais que tu ne dors jamais et que tu veilles sur ceux qui t'appartiennent. Reste avec moi jusqu'au matin. Je ne veux pas traverser cette nuit sans ta protection complète. Maintenant, respire profondément. Fais silence autour de toi juste un instant et écoute la voix de Dieu qui parle doucement à ton cœur. Je connais tes adversaires. Je connais leurs noms, leurs visages, leurs plans. Rien de ce qu'ils trament n'est caché à mes yeux. Pendant que tu dors cette nuit, je veille. Pendant que tu te reposes, je combats. Leurs complots ne prospéreront pas parce que tu m'appartiens et que je protège ce qui est à moi. Peut-être que tu as vécu dans la peur des adversaires cachés. Peut-être que tu t'es demandé qui était vraiment pour toi et qui était contre toi. Mais ce soir, quelque chose change. Tu as fait le choix de te placer sous la protection du Dieu qui voit dans le secret. Et cette protection est impénétrable. Souviens-toi, Dieu ne te demande pas de découvrir tous les complots contre toi. Il te demande de lui faire confiance pour les déjouer. La différence entre vivre dans la peur et vivre dans la paix, ce n'est pas l'absence d'adversaire, c'est la présence d'un protecteur. Et à mesure que tu médites sur tout ça, tu réalises que cette nuit est stratégique. C'est souvent la nuit que les adversaires lancent leurs attaques les plus vicieuses, pensant que tu es sans défense. Mais ils oublient que ton Dieu ne dort jamais, et cette nuit, il monte la garde. Alors Seigneur, je respire profondément ta protection et je la laisse m'entourer comme une muraille. Je dépose mes craintes à tes pieds. Je respire ta paix et je la laisse calmer mon esprit. Je respire ta présence et je la laisse être mon bouclier. Je repense à tous les adversaires que tu as déjà vaincus pour moi et je reconnais, tu es fidèle. Tu as toujours veillé, tu as toujours protégé, tu as toujours déjoué les plans de l'ennemi. Et si tu l'as fait avant, tu le feras encore cette nuit. Comme David l'a écrit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27, verset 1. Ce soir, je n'ai peur de personne parce que tu es mon protecteur.
Merci Seigneur pour ce moment de prière. Je repars maintenant confiant que mes adversaires cachés sont exposés et que leurs complots sont déjoués. Reste avec moi pour la déclaration finale, parce que dans les prochaines minutes, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction puissante de protection sur ta vie. Quelque chose qui peut sceller ta sécurité et mettre en déroute tous tes ennemis. Et ceux qui s'en vont avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prie avec moi maintenant une bénédiction puissante de protection divine contre les adversaires cachés. Que les ennemis qui complotaient contre toi dans l'ombre soient exposés et confondus ce soir au nom de Jésus. Que leurs plans secrets échouent, que leurs pièges se retournent contre eux, que leur hostilité se transforme en confusion. Je prophétise sur ta vie que cette nuit sera une nuit de victoire sur tous tes adversaires, que demain matin tu te réveilleras avec la certitude que Dieu a combattu pour toi, que des nouvelles te parviendront de la défaite de tes ennemis, que des portes qu'ils avaient fermées s'ouvriront soudainement. Je déclare que tout ce qui se tramait contre toi dans le secret est maintenant neutralisé par la puissance du sang de Jésus. Que les malédictions prononcées contre toi soient transformées en bénédictions, que les paroles négatives perdent leur pouvoir, que les rituels faits contre toi soient renversés, que la protection de Dieu soit visible sur toi dès demain, que tes adversaires voient que tu es couvert et qu'ils reculent de peur, que ceux qui te voulaient du mal changent d'avis ou soient éloignés de ta vie, que la faveur de Dieu te précède partout où tu iras. Reçois maintenant cette onction de protection, de victoire, de discernement et de paix. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a tenté contre toi soit annulé et que les promesses de Dieu pour ta vie s'accomplissent malgré toute opposition. Je prie pour que les anges de Dieu t'entourent cette nuit comme une armée, que tes yeux spirituels soient ouverts pour voir que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Que tu dormes en paix, sachant que le Dieu des armées veille sur toi. Père, bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de cette personne qui m'écoute soit libéré de toute peur des adversaires, de toute paranoïa, de toute amertume envers ceux qui lui ont fait du mal. Qu'il vive dans la conscience de ta protection plutôt que dans la crainte des attaques. Qu'il soit renforcé dans sa foi, sachant que rien ne peut le séparer de ton amour. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que rien de ce qui se trame contre toi ne peut prospérer sans la permission de Dieu, et il ne permettra jamais ce qui n'est pas pour ton bien ultime. Cette nuit est la nuit où le ciel expose et déjoue les complots invisibles. Comme Dieu a protégé les 3 Hébreux dans la fournaise ardente et que même le feu n'a pas pu les toucher, je déclare que les feux allumés contre toi par tes adversaires ne te brûleront pas. Daniel chapitre 3 versets 26 et 27. Même si tu t'endors ce soir sans connaître tous les plans contre toi, Dieu les connaît tous et il les déjoue tous. Tu es en sécurité entre ses mains. Et si à un moment donné la peur d'un adversaire essaie de t'envahir, souviens-toi de cette parole. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Crois-le. Si tu cherches à approfondir ta marche avec Dieu et à recevoir une protection encore plus ciblée, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à vivre sous la couverture divine de façon permanente. Maintenant, avec un cœur reconnaissant pour tout ce qui a déjà été libéré ici, je veux t'inviter à aller plus loin et à aider à diffuser ce message à d'autres vies. Clique sur « J'aime maintenant » pour déclarer publiquement « Seigneur, je suis protégé, mes adversaires sont confondus.
Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque jour dans ta vie. Écris aussi ton Amen en commentaire comme témoignage de foi et pour qu'on puisse prier pour toi aussi. Et si cette prière a parlé à ton cœur, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui a aussi besoin de protection contre des adversaires cachés. Sois le canal que Dieu utilisera pour protéger une autre vie. Et n'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris ce qui te préoccupe avec foi, parce qu'on priera pour toi et on croira ensemble que Dieu déjoue chaque complot contre toi. Et si ton cœur le sent, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui pour soutenir cette belle mission. En devenant membre, tu renforces cette œuvre et tu reçois aussi des contenus exclusifs pour édifier encore plus ta marche spirituelle. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup » juste en dessous en contribuant pour que cette parole continue d'atteindre plus de vies, plus de foyers et plus de cœurs. Et avant que tu ailles te coucher, je te demande aussi de regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour nourrir encore plus ta foi. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne. Elle sera à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé parce que ça nous motive et nous aide beaucoup à continuer à porter la parole plus loin. Souviens-toi, les adversaires les plus dangereux sont ceux qui agissent dans l'ombre, mais ton Dieu voit dans le secret et il déjoue ce que les ténèbres ont tramé. Que les mains de Dieu déversent sur ta vie une onction de protection impénétrable, de victoire sur tous tes ennemis et de paix profonde. Je déclare sur toi abondance de bénédictions, sécurité totale et triomphe sur les adversaires cachés au nom puissant de Jésus. Amen.